La prière est un acte de foi, un moment privilégié où nous nous tournons vers Dieu, non seulement pour demander, mais aussi pour louer, adorer et remercier. Elle est le fondement de notre relation avec lui. Dans un monde rempli de distractions et de défis quotidiens, la prière nous permet de nous recentrer, d'apporter nos préoccupations à Dieu et de ressentir sa présence apaisante. Mais au-delà de cet acte simple, la prière est un moyen par lequel Dieu communique avec nous, un dialogue où notre cœur se confie dans un espace sacré. La prière nous révèle qui nous sommes devant Dieu. Dans Matthieu 6,6, Jésus nous enseigne « Mais quand tu pries, retire-toi dans ta chambre, ferme la porte et prie ton Père qui est là dans le secret. » Ce verset nous montre que la prière est un acte intime et personnel. Ce n'est pas dans l'agitation ou devant les yeux des autres que nous devons chercher à rencontrer Dieu, mais dans le silence de notre cœur. Ce moment de solitude nous aide à nous concentrer sur lui et sur ce qu'il désire accomplir dans nos vies. Le Seigneur ne cherche pas la quantité de nos prières, mais la qualité. Il nous invite à un échange sincère, même dans nos moments de faiblesse. Il entend chaque mot, chaque soupir, chaque cri du cœur. En effet, la prière n'est pas une liste de demandes, mais une conversation avec Dieu où nous nous ouvrons à sa volonté. La Bible regorge d'exemples de prières puissantes de l'Ancien au Nouveau Testament. Des hommes et des femmes de foi se sont tournés vers Dieu dans leurs moments de besoin, et Dieu a répondu avec grâce et puissance. L'une des prières les plus marquantes est celle de Jésus dans le jardin de Gethsémane, où il se soumet à la volonté du Père, malgré la grande épreuve qui l'attend. Ce modèle de prière nous montre l'humilité, la sincérité et la soumission totale à la volonté divine. Mais qu'est-ce qui fait de la prière une expérience unique? La prière n'est pas simplement un acte de parler, mais un acte d'écoute. C'est un espace où nous pouvons recevoir la paix qui dépasse toute compréhension. Philippiens 4,7. En ce lieu sacré, nous faisons une pause dans notre vie trépidante. Nous nous arrêtons pour écouter la voix douce et rassurante de Dieu. La prière devient un instrument de transformation. Elle change notre cœur, notre manière de voir les choses et notre manière de vivre. Dans cette première partie, nous comprenons donc que la prière est bien plus qu'une simple tradition chrétienne. Elle est l'outil par lequel nous établissons une connexion intime avec Dieu. Elle est la porte d'entrée vers un voyage spirituel profond et transformateur. À travers la prière, nous allons de la simple parole à une véritable communion avec notre Créateur, découvrant peu à peu ses desseins pour nous et le monde, car lorsque nous prions avec foi, nous ouvrons notre cœur à l'invisible et recevons la guidance divine. La prière prend tout son sens lorsque nous sommes confrontés aux tempêtes de la vie. Lorsque tout semble s'écrouler autour de nous, quand l'espoir vacille et que l'avenir semble incertain, c'est souvent dans ces moments de désespoir que nous nous tournons vers Dieu avec plus d'intensité. Mais la prière n'est pas seulement un dernier recours dans la souffrance, elle est aussi la force qui nous permet de tenir ferme et de traverser les épreuves avec confiance. La prière est une ancre dans la tempête. Dans Psaume 34, 18, il est écrit « L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui ont l'esprit abattu. » Ce verset nous rappelle que, même dans nos plus grandes détresses, Dieu n'est pas distant. Il est proche, il écoute, il voit nos larmes et connaît chaque battement de notre cœur affligé. Pourtant, dans ces moments, nous avons parfois l'impression que nos prières restent sans réponse, que nos cris se perdent dans le silence du ciel. Mais Dieu agit souvent dans l'invisible, et ce n'est qu'après coup que nous réalisons combien sa main nous a soutenus. Regardons l'exemple de Job, cet homme juste qui a tout perdu en un instant, sa famille, ses biens, sa santé. Plongé dans une douleur indescriptible, il a crié vers Dieu, cherchant à comprendre pourquoi une telle souffrance s'était abattue sur lui. Mais au lieu de sombrer dans le désespoir, Job a persévéré dans la prière, même quand Dieu semblait silencieux. Et au final, il a vu la gloire de Dieu se manifester dans sa vie d'une manière qu'il n'aurait jamais imaginée. La prière ne nous retire pas toujours immédiatement de la tempête, mais elle nous donne la force de la traverser et d'en ressortir grandis. Nous vivons dans un monde où la souffrance est inévitable. Perte d'un être cher, maladie, échec, trahison. Ces épreuves peuvent nous submerger et nous faire douter de la présence de Dieu. Mais c'est justement dans ces moments que la prière devient notre refuge.
Elle nous rappelle que nous ne sommes pas seuls, que nous avons un Père céleste qui prend soin de nous. Dans Ésaïe 41:10, Dieu nous dit « Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. » Cette promesse est une source d'encouragement puissante. Dieu ne nous abandonne jamais. Parfois, nous avons tendance à penser que prier signifie forcément voir un miracle immédiat. Mais la prière ne change pas toujours les circonstances autour de nous. Elle change d'abord notre cœur. Elle nous donne une paix surnaturelle, même au milieu du chaos. Rappelons-nous de Paul et Silas, emprisonnés à cause de leur foi. Au lieu de se laisser envahir par le découragement, ils ont choisi de prier et de chanter des louanges dans leur prison. Et au cœur de la nuit, un tremblement de terre a ouvert les portes de leur cellule, leur offrant la délivrance. Ce récit nous enseigne une vérité précieuse. La prière peut libérer, non seulement physiquement, mais surtout intérieurement. La prière n'est pas un simple rituel religieux, c'est une arme spirituelle. Elle est capable de renverser les forteresses, de briser les chaînes de la peur, de restaurer ce qui semble détruit. Elle nous donne la capacité de nous relever, de continuer à avancer, même lorsque nous n'en avons plus la force. Lorsque nous prions, nous remettons notre fardeau entre les mains de celui qui peut tout. Et même si la réponse tarde, même si nous ne comprenons pas tout de suite, nous avons la certitude que Dieu est à l'œuvre. Dans cette deuxième partie, nous comprenons que la prière est une source de réconfort et de force face à l'adversité. Elle ne nous épargne pas toujours les tempêtes, mais elle nous donne la certitude que nous ne sommes jamais seuls pour les affronter. Lorsque nous prions avec foi, nous réalisons que notre douleur n'est pas vaine, qu'elle fait partie d'un plan plus grand que nous. Lorsque nous prions, nous faisons bien plus que simplement parler à Dieu. Nous lui faisons confiance. La prière est un acte de foi, une démonstration que nous croyons en son amour et en son pouvoir, même lorsque nous ne voyons pas de résultats immédiats. Mais faire confiance à Dieu peut parfois être difficile, surtout lorsque nous traversons des périodes d'incertitude, lorsque les réponses tardent ou semblent ne jamais venir. Comment continuer à prier avec foi quand tout semble incertain? Dans Hébreux 11:1, il est écrit « Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » Cette définition de la foi s'applique parfaitement à la prière. Nous parlons à Dieu, nous lui remettons nos besoins, nos espoirs et nos peurs, mais nous ne voyons pas toujours une réponse immédiate. Pourtant, cela ne signifie pas que Dieu ne nous entend pas. Chaque prière sincère est entendue et prise en compte dans le plan parfait de Dieu. Prenons l'exemple d'Abraham. Dieu lui avait promis une descendance aussi nombreuse que les étoiles du ciel, et pourtant, il a dû attendre des années avant de voir cette promesse s'accomplir. L'attente fait partie du processus de foi. Dieu ne répond pas toujours à nos prières immédiatement, non pas parce qu'il nous ignore, mais parce qu'il sait exactement quand et comment intervenir. Si Abraham avait cessé de croire, il aurait abandonné le plan de Dieu pour sa vie. Mais il a choisi de rester fidèle, et au moment voulu, Sarah a donné naissance à Isaac. Dans notre société moderne, où tout va vite, nous avons du mal à accepter l'attente. Nous voulons des réponses immédiates, des solutions instantanées. Mais Dieu ne fonctionne pas selon notre calendrier. Il agit selon son temps parfait, car il voit au-delà de ce que nous pouvons comprendre. Il sait ce qui est bon pour nous, même lorsque nous avons l'impression que tout est contre nous. C'est pourquoi la prière demande de la persévérance et une confiance totale. Dans Luc 18:1-8, Jésus raconte la parabole de la veuve persévérante. Cette femme ne cessait de demander justice à un juge injuste qui finit par lui accorder ce qu'elle demandait à force de persistance. Jésus conclut cette parabole en disant « Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit et tardera-t-il à leur égard ?» Ce passage nous enseigne que Dieu honore la prière persévérante. Mais comment garder la foi quand tout semble nous prouver le contraire? Comment continuer à prier lorsque le silence de Dieu devient pesant? C'est ici que la confiance entre en jeu. Faire confiance à Dieu, c'est croire qu'il travaille même quand nous ne le voyons pas. C'est comme une graine plantée dans la terre. Nous ne la voyons pas grandir immédiatement, mais en profondeur, elle prend racine et se prépare à éclore au bon moment. Joseph en est un parfait exemple. Trahi par ses frères, vendu comme esclave, emprisonné injustement,
il aurait pu perdre espoir et cesser de prier. Mais malgré les années d'épreuve, il a gardé la foi. Il ne savait pas encore que Dieu préparait quelque chose d'extraordinaire pour lui. Le jour viendrait où il deviendrait gouverneur d'Égypte et sauverait son peuple de la famine. Si Joseph avait abandonné la prière, il n'aurait jamais atteint son destin. De la même manière, lorsque nous prions, nous devons croire que Dieu travaille dans l'ombre. Nos prières ne sont jamais perdues. Elles construisent quelque chose, même si nous ne le voyons pas immédiatement. C'est dans ces moments que nous devons nous rappeler cette vérité. Dieu n'est jamais en retard. Il est toujours juste à l'heure. Dans cette troisième partie, nous comprenons que la prière est un exercice de foi et de confiance totale. Elle ne consiste pas seulement à demander, mais à croire que Dieu agit même lorsque tout semble silencieux. La clé est de persévérer, de s'accrocher aux promesses de Dieu et de se rappeler que son amour et sa sagesse dépassent notre compréhension. Nous prions souvent en espérant des réponses précises, selon nos désirs et nos attentes. Mais Dieu, dans sa sagesse infinie, répond parfois d'une manière bien différente de ce que nous avions imaginé. Il ne nous donne pas toujours ce que nous demandons, mais il nous donne toujours ce qui est le meilleur pour nous. Dans Ésaïe 55, 8, 9, Dieu nous rappelle « Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. » Cette vérité peut être difficile à accepter, surtout lorsque nous avons un plan précis en tête et que les choses ne se déroulent pas comme prévu. Pourtant, Dieu voit l'ensemble du tableau, là où nous ne percevons qu'un fragment. Pensons à Moïse. Lorsqu'il a fui l'Égypte après avoir tué un Égyptien, il s'est retrouvé berger dans le désert pendant 40 ans. À première vue, cela pouvait sembler être une punition ou un échec. Pourtant, c'était dans ce désert que Dieu préparait Moïse à devenir le grand libérateur d'Israël. Ce que Moïse voyait comme une période d'oubli était en réalité une formation divine. Nous avons tous vécu des situations où Dieu n'a pas répondu comme nous l'espérions. Peut-être avons-nous prié pour une opportunité professionnelle qui n'a pas abouti, pour une relation qui s'est brisée ou pour une guérison qui n'est jamais venue. Dans ces moments, nous avons tendance à nous demander « Dieu m'a-t-il abandonné ?» Mais en réalité, Dieu travaille toujours en notre faveur, même quand sa réponse est différente de notre attente. Prenons l'exemple de Paul. Il avait une écharde dans la chair, une souffrance dont il a prié plusieurs fois pour être délivré. Mais au lieu de lui enlever cette épreuve, Dieu lui a répondu « Ma grâce te suffit car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » 2 Corinthiens 12, 9. Parfois, Dieu nous laisse dans certaines difficultés non pas pour nous punir, mais pour nous enseigner à dépendre davantage de lui. C'est difficile à accepter, car nous voulons souvent des réponses claires et immédiates. Mais regardons Jésus dans le jardin de Gethsémane. Il a prié avec une intensité bouleversante. « Mon Père, s'il est possible, que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Matthieu 26, 39. Jésus nous montre ici l'exemple ultime d'une prière remplie de foi, celle qui accepte la volonté de Dieu, même lorsque cela signifie traverser une épreuve difficile. Lorsque Dieu dit non ou attend, ce n'est jamais pour nous priver, mais pour nous préserver. Il sait que certaines bénédictions demandent du temps, que certains chemins que nous voulons emprunter nous mèneraient à notre perte. Chaque réponse de Dieu, qu'elle soit oui, pas non ou attend, est toujours motivée par son amour parfait. Dans cette quatrième partie, nous comprenons que Dieu répond toujours, mais pas toujours comme nous l'imaginons. Et c'est là que notre foi est mise à l'épreuve. Pouvons-nous lui faire confiance, même lorsque nous ne comprenons pas ses plans? L'une des plus grandes épreuves de la foi est d'attendre avec patience que Dieu accomplisse ses promesses. Dans notre société où tout est instantané, où nous pouvons obtenir presque tout en un clic, attendre devient une véritable épreuve. Pourtant, la Bible nous enseigne que la patience est un élément essentiel de la vie spirituelle. Sans patience, nous risquons d'abandonner avant de voir la main de Dieu agir. Dans Jacques 5, 7, 8, il est écrit « Soyez donc patients, frères et sœurs, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Voyez comment l'agriculteur attend le précieux fruit de la terre, prenant patience jusqu'à ce qu'il ait reçu les premières et les dernières pluies. Vous aussi, soyez patients.
Affermissez vos cœurs, car l'avènement du Seigneur est proche. Ce passage nous compare à un agriculteur. Il sème ses graines, mais il ne voit pas immédiatement la récolte. Il doit attendre, arroser, prendre soin du sol, tout en faisant confiance au processus naturel de la croissance. Dieu agit de la même manière avec nous. Il sème des promesses dans nos cœurs, mais leur accomplissement prend du temps. Si nous sommes impatients et que nous abandonnons, nous risquons de ne jamais voir la moisson. Pensons à David. Dieu lui avait promis qu'il serait roi d'Israël, mais il a dû attendre des années avant que cette promesse ne se réalise. Pendant ce temps, il a traversé des épreuves, a été persécuté par Saül et a même vécu dans des grottes. Pourtant, il a persévéré. S'il avait abandonné en cours de route, il n'aurait jamais connu l'accomplissement de la promesse divine. La patience ne signifie pas l'inaction. Elle implique d'attendre activement dans la prière, la confiance et l'obéissance. Lorsque Dieu nous fait attendre, ce n'est jamais pour nous frustrer, mais pour nous préparer. Imaginez un enfant qui demande à son père de conduire une voiture à 10 ans. Le père refusera, non pas par manque d'amour, mais parce que son enfant n'est pas encore prêt. De la même manière, Dieu nous retient parfois parce que nous ne sommes pas encore préparés pour ce qu'il veut nous donner. Jésus lui-même a vécu l'attente. Avant de commencer son ministère, il a passé 30 ans dans la simplicité de la vie quotidienne. Il aurait pu commencer plus tôt, mais le temps de Dieu n'était pas encore venu. Lorsqu'il a été conduit au désert pour être tenté par le diable, il aurait pu céder à la tentation de précipiter son règne, mais il a attendu le moment parfait fixé par le Père. Il a choisi la patience plutôt que la précipitation. Dans notre vie, nous devons apprendre cette même leçon. Lorsque nous prions pour un travail, un mariage, une guérison, une percée spirituelle, nous devons faire confiance à Dieu et à son timing parfait. Si nous nous précipitons en dehors de sa volonté, nous risquons de récolter des fruits immatures qui ne porteront pas la bénédiction que Dieu avait prévue. Dans Psaume 37, 7, il est écrit « Garde le silence devant l'Éternel et espère en lui. Ne t'irrite pas contre celui qui réussit dans ses voies, contre l'homme qui vient à bout de ses mauvais desseins. » Ce verset nous rappelle que même lorsque nous voyons les autres progresser avant nous, nous ne devons pas perdre patience ni douter du plan de Dieu. La patience est une preuve de foi. Elle démontre que nous croyons non seulement que Dieu est capable, mais aussi qu'il sait quand et comment intervenir. Si nous acceptons d'attendre, nous verrons sa gloire se manifester dans notre vie. Dans cette 5e partie, nous avons compris que l'attente fait partie du processus divin. Elle n'est pas une punition, mais une préparation. Dieu ne tarde jamais, il agit toujours au moment parfait. Nous devons donc persévérer dans la prière et la confiance, sachant que tout ce qu'il a promis s'accomplira en son temps. Il arrive que l'attente soit plus longue que ce que nous imaginions. Nous avons confiance en Dieu, nous croyons en ses promesses, mais les jours deviennent des mois, les mois des années, et l'accomplissement semble encore lointain. Dans ces moments, nous pouvons être tentés de douter, de nous décourager, voire d'abandonner. Que faire lorsque Dieu semble silencieux et que l'attente devient une épreuve insoutenable? La Bible regorge d'exemples de personnes qui ont attendu longtemps avant de voir les promesses de Dieu s'accomplir. Abraham a attendu 25 ans avant de voir naître Isaac, l'enfant que Dieu lui avait promis. Joseph a passé des années en prison avant d'être élevé au rang de gouverneur d'Égypte. Anne a prié longtemps avant d'avoir son fils Samuel. Pourquoi Dieu permet-il ces délais? Dans Hébreux 6:12, il est écrit « C'est par la foi et la patience que nous héritons des promesses. » Cela signifie que Dieu ne donne pas seulement des promesses. Il façonne aussi notre caractère pendant l'attente. Il nous prépare à recevoir ce qu'il a prévu. Si Dieu nous donne une bénédiction trop tôt, nous risquons de ne pas être prêts à la gérer correctement. Prenons un exemple concret. Imaginons un jeune homme qui rêve d'avoir une entreprise prospère. Il prie, travaille, fait des efforts, mais malgré tout, les portes restent fermées. Dieu pourrait exaucer sa prière immédiatement, mais s'il n'a pas encore appris la gestion, la discipline et l'humilité, cette entreprise pourrait devenir un piège plutôt qu'une bénédiction. C'est pourquoi Dieu agit souvent dans le silence, en travaillant sur nous avant de travailler pour nous. Pendant cette période, il est crucial de demeurer fidèle et persévérant. David, avant d'être roi, a passé des années à fuir Saül. Pourtant,
Au lieu de se révolter contre Dieu ou de chercher à accélérer son ascension par ses propres moyens, il a continué à se confier en lui. Alors, que devons-nous faire pendant l'attente? 1. Rester ancré dans la prière et la parole de Dieu. La tentation est grande de relâcher notre foi lorsqu'aucun signe tangible ne se manifeste. Pourtant, c'est précisément le moment où nous devons redoubler d'intimité avec Dieu. Lire la Bible, méditer ses promesses et prier sans relâche renforce notre confiance et nous empêche de tomber dans le découragement. 2. Éviter les raccourcis et les solutions humaines. L'histoire d'Abraham et d'Agar illustre parfaitement le danger des raccourcis. Abraham et Sarah ont tenté d'accélérer le plan de Dieu en concevant Ismaël avec la servante Agar, mais cela a entraîné de grandes complications. Quand nous essayons de forcer une bénédiction, nous risquons de créer plus de problèmes que de solutions. 3. Développer un cœur reconnaissant. Même dans l'attente, il y a toujours des raisons d'être reconnaissant. Plutôt que de se concentrer sur ce qui manque, nous devons remercier Dieu pour ce qu'il a déjà fait. La gratitude nous aide à maintenir une perspective positive et à rester sensible à la présence de Dieu dans notre vie. 4. Persévérer avec foi, sans relâche. Jésus nous a donné l'exemple du juge inique et de la veuve persévérante. Luc 18, 1, 8. Ce récit nous enseigne que la persévérance dans la prière finit toujours par porter ses fruits. Même si la réponse tarde, elle viendra au moment parfait de Dieu. Dans cette 6e partie, nous comprenons que l'attente est un terrain de formation spirituelle. Dieu utilise ce temps pour affermir notre foi, façonner notre caractère et nous préparer à recevoir pleinement ses bénédictions. L'attente n'est jamais un temps perdu, c'est une préparation divine pour un avenir glorieux. L'attente, les épreuves, les moments de doute, tout cela mène à un but précis, l'accomplissement du plan parfait de Dieu. Lorsque nous traversons des périodes de désert, nous avons parfois l'impression que rien ne changera, que la situation est figée. Mais Dieu n'est jamais en retard. Au moment opportun, sa promesse se réalise, souvent d'une manière plus grande que ce que nous aurions pu imaginer. Regardons l'histoire de Joseph. Vendu par ses frères, emprisonné injustement, oublié par ceux qui l'avaient aidé. Il aurait pu croire que ses rêves de grandeur étaient une illusion. Pourtant, en une seule journée, tout a changé. Dieu a utilisé la famine pour positionner Joseph comme gouverneur d'Égypte. Le même Joseph qui avait été rejeté est devenu l'instrument de salut pour toute une nation, y compris sa propre famille. Ce schéma se répète encore et encore dans la Bible. Dieu fait attendre, puis il agit soudainement, avec puissance et précision. Lorsqu'il intervient, tous les doutes et les douleurs de l'attente sont balayés par sa gloire. Dans Ésaïe 60, 22, il est écrit « Le plus petit deviendra un millier, et le moindre, une nation puissante. Moi, l'Éternel, je hâterai ces choses en leur temps. » Ce passage nous rappelle que Dieu ne fait pas les choses à moitié. Lorsqu'il accomplit sa promesse, il le fait avec une ampleur qui dépasse notre imagination. Ainsi, notre rôle est de persévérer jusqu'à ce que ce jour arrive. Peu importe combien l'attente est longue, nous devons rester attachés à Dieu, sachant qu'il agit toujours pour notre bien. Car lorsque l'heure de Dieu sonne, rien ni personne ne peut empêcher sa bénédiction de se manifester dans notre vie.